Comment, par la passion, on peut devenir charismatique? Nous avons vu dans la vidéo V6/7 comment charmer et ravir vos interlocuteurs pour asseoir votre charisme. Dans cette vidéo, la V7/7, nous allons parler de la sixième et dernière composante, et non la moins importante, de l'acquisition et le développement du charisme, à savoir la passion. Être passionnant et passionné, avoir confiance en vous, ou encore travailler votre langage corporel, ou bien traiter avec grand égard vos interlocuteurs et bien sûr les charmer, cela c'est très important, mais insuffisant. En effet, vous ne pouvez pas vous considérer comme vraiment charismatique si vous n'êtes pas passionnant et capable de captiver vos interlocuteurs et leur faire percevoir que vous êtes une personne passionnée par le sujet que vous traitez. Sans pour autant être limitatif, nous allons voir dans ce qui suit quelques idées ou plutôt quelques techniques qui pourraient vous aider à être passionnant et passionné et transmettre votre passion. Apprendre, c'est très important bien sûr, à tous les âges et de toutes les façons possibles. Alors, ne vous limitez pas à vos connaissances dans le domaine de votre spécialité. Si vous êtes technicien, rien ne vous empêche de vous intéresser aux choses administratives. Ayez suffisamment d'ouverture d'esprit et intéressez-vous à d'autres domaines. Si vous êtes un ingénieur, rien ne vous empêche de vous intéresser au théâtre, par exemple. Agir afin que vous puissiez vous adapter à vos interlocuteurs et être capable de parler de tous, de tout ou presque avec eux. Instruisez-vous par la lecture au quotidien, en lisant les journaux, les romans, les manuels, les illustrés, etc. Certains vont sourire quand je dis manuel. Et oui, il y a des manuels qui sont écrits en français et du bon français ou du bon anglais. Donc, les lire, ça ne fait que vous instruire, ou du moins améliorer votre perception de la langue, que ce soit français, la langue française ou l'anglais. Juste un petit exemple, au lycée, avec un groupe de copains, pour avoir quoi lire pendant les vacances d'été, on achetait les vieux bouquins sur les étalages des marchés, tels que les romans policiers, les romans photos, les illustrés. Et on les lit à tour de rôle, ce qui nous permettait de lire en permanence pendant les vacances d'été. Diversifiez vos centres d'intérêt. Théâtre, cinéma, exposition, langue vivante, etc. Intéressez-vous à la science. Quand je dis science, c'est la science dans sa plus large dimension. Intéressez-vous à la politique, à l'histoire, à la science, à la littérature, à la peinture. Exemple vécu. Il y a quelques années, mon fils cadet a décidé de faire des études dans le domaine de la gestion des projets web. Ces études comportent, entre autres, les langages de programmation, tels que le HTML, le PHP, le CSS ou encore le JavaScript, et plusieurs autres langages, qui étaient pour moi du chinois, comme on dit. Et le fait que je ne connaissais pas ces langages, ça rendait toute discussion avec mon fils dans son domaine de spécialisation comme impossible. Alors je me suis posé la question, que dois-je faire? Me résigner et accepter cette impossibilité ou la refuser? Eh bien tout simplement, j'ai refusé cette impossibilité.
Alors, et je me suis mis à apprendre ces langages, ce qui m'a permis, après quelques années, non seulement de pouvoir discuter avec mon fils autour de son travail, mais aussi de développer mes sites internet personnels, tels que le www.websavoir.net ou le ocas365.net ou encore le webcroyance.net. Certes, ce ne sont pas des sites d'une grande qualité professionnelle, mais relativement acceptables, pour moi bien sûr. En tout cas, entre un 0 sur 20 et un tout petit n sur 20, je suis satisfait et je continue à progresser au quotidien. Modérez-vous. Certes, être capable de parler de tout et de n'importe quoi avec n'importe qui est une très grande qualité. Mais attention, avec l'exagération, cette très grande qualité peut devenir un défaut de taille et par suite amener vos interlocuteurs à vous considérer comme frivoles. C'est pourquoi nous vous invitons à réfléchir avant de parler. Il est dit, tournez cette fois sa langue dans sa bouche. Évitez de parler pour parler. C'est du bavardage stérile et ennuyeux. Vous risquez d'être médisant. Faites en sorte que tout ce que vous dites a de l'importance. Vous taire si vous n'avez rien à dire, d'intéressant bien sûr. Sachez que moins vous en dites et plus que vous dites paraît important. Il est dit, la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Communiquez vos émotions. Sachez que, d'après des études, les gens charismatiques ressentent fortement les émotions. Et, bien sûr, ils peuvent être affectés par les émotions des autres. Vous aussi, vous ressentez certainement la colère, la tristesse, la douleur, la joie, l'inquiétude et autres. Mais, pour devenir charismatique, vous devez travailler sur la manière la plus appropriée pour transmettre à vos interlocuteurs vos émotions, qu'elles soient positives ou négatives. La manière doit être, entre autres, mesurée et contrôlée. C'est ce qu'appelle Emmanuel Faure, posséder l'émotion opportune. Exemple vécu. Dans ma carrière, j'ai eu un collaborateur qui, quelle que soit la situation que connaît son secteur d'exploitation, marche régulière ou chaotique, intempestive même, et que son secteur réalise des performances ou des contre-performances, que son secteur connaît un incident ou pas, lui, il était toujours de marbre, c'est-à-dire froid, sans âme et impassible. Ce qui lui valait l'incompréhension, la méfiance et même un soupçon d'incompétence et de la hiérarchie et de ses collègues et de ses collaborateurs. Attention, communiquer ses émotions ne veut pas dire les étaler au grand public sans réserve ni contrôle. Céder à ses crises de pleurs ne veut pas dire aussi laisser exploser sa colère fréquemment. Ne pas maîtriser sa voix tremblante, ou encore ne pas maîtriser son corps secoué de spasmes. Tout cela ne fait qu'apporter un coup fatal à votre charisme. Exprimez-vous, tout en veillant à ne pas mettre vos interlocuteurs mal à l'aise. Exprimez honnêtement vos pensées, vos sentiments, ce qui est de nature à aider vos interlocuteurs à s'ouvrir à vous, à leur montrer que vous êtes une personne vraiment honnête, à faire de vous, auprès de vos interlocuteurs, une personne charmante. Quelques conseils pour terminer. Les composantes du charisme que nous venons de voir à travers les 8 vidéos peuvent, si vous avez la volonté bien sûr, vous aider à devenir charismatique. Mais sachez
que le charisme vient tout d'abord de l'intérieur de vous. Il doit mettre en relief votre personnalité. Sinon, vous allez paraître superficiel et vous n'arriverez jamais à convaincre les gens de votre charisme. Ne simulez pas le charisme au risque d'être pris pour ridicule, mais au contraire, exercez-vous à être charismatique. Comme nous l'avons dit précédemment, nous avons tous la capacité d'être charismatiques. Toutefois, nous devons fournir l'effort nécessaire afin que notre charisme soit perceptible. Comme nous l'avons signalé, la persévérance dans la pratique est la seule voie qui vous permet de développer et de mettre en valeur votre charisme. Inscrivez-vous à des cours de théâtre, de communication et de leadership avec des gens qui ont le même objectif que vous, c'est-à-dire des gens qui veulent devenir charismatiques. Inspirez-vous des acteurs, des hommes politiques, des spécialistes du coaching, etc. Ces gens sont réputés pour être charismatiques. Ne pas dire, attention, ne pas dire par incapacité ou par volonté ce qu'on pense réellement, c'est tout simplement de l'hypocrisie. Et comme vous le savez, l'hypocrisie et le charisme ne vont pas ensemble. Alors, soyez honnête et dites ce que vous pensez clairement et franchement, sans pour autant blesser vos interlocuteurs. Sachez enfin que développer son charisme est un art. Alors, soyez artiste en la matière et faites de vous un charismatique de référence. Et sachez aussi que pour réussir, vous devez conjuguer compétence, charisme et volonté. Bonne chance. Voilà. J'ai terminé cette série de vidéos sur le charisme où j'ai essayé de vous présenter d'une façon succincte et télégraphique le charisme en tant que moyen permettant d'aspirer à la réussite globale. À vous maintenant, si le sujet vous passionne, de le creuser davantage et sachez que les ressources et les références ne manquent pas sur Internet. Et bien sûr, en creusant le sujet, vous devez agir, si ça vous dit, pour que vous soyez vous-même charismatique.